Alors, le sujet de ce soir, c'est « Sois moche et tais-toi ». Bon, mais c'est pas pratique pour faire une chronique. J'admets que quand j'ai reçu le sujet, je l'ai un peu pris de façon paranoïaque. 3 mois seulement après une rupture, j'avais comme l'impression qu'on me confirmait ma date limite de consommation. Dans le genre, si ton prince vient pas très vite, faudra te paxer avec son cheval, s'il est d'accord, parce qu'il restera pas beaucoup d'autres possibilités de tenter un bel étalon. Mais bon, ensuite j'ai passé en revue les physiques très radiophoniques du reste de l'équipe. Et j'ai relativisé. Non, ça doit pas être personnel. Être laid, a priori, c'est un bon départ pour avoir le sens de l'humour. Et pas trop le choix. En plus, à la différence d'Andy ce soir, moi je suis au moins encore mi-jeune. Et à la différence de Brigitte Bardot, même dans ses meilleures années, je suis assez belle de l'intérieur. C'est pour ça que je vous invite à y entrer pour aller vérifier. D'ailleurs, si comme moi vous trimballez un physique que je qualifierais de non photogénique, je vous conseille d'aller faire des soirées portes ouvertes à la dernière chance. Le bar où il y a à peu près autant de lumière que dans la cervelle de Nabila, et suffisamment d'alcool pour que tous les points que vous perdiez en dignité soient directement retransférés en sex appeal. Néanmoins, faites gaffe au déficit le lendemain. Chaque point alcool vous rapprochant un peu plus du portrait de votre grande tante qui fait peur aux enfants dans le couloir de la maison familiale. La solution, draper les miroirs. Si on vous demande pourquoi, dites que c'est une pratique du deuil. Le deuil de votre propre tronche. Soit. Sois moche et tais-toi. Alors oui, on avait dit pas le physique, et ça nous met tous un peu mal à l'aise pour l'ouvrir sur des chroniques. Mais, en même temps, ça sous-entendrait qu'on s'épargnerait les commentaires politiques de Christine Boutin, les opinions d'Éric Zemmour, les émissions d'Hanouna, les tweets de Trump et les prises de parole de la moitié du Front National. Et il y a des victoires pour lesquelles on serait prêt à se sacrifier un peu. Sachez tout de même, cher public, que la laideur n'a pas que des inconvénients. Par exemple, lorsque vous êtes disgracieux et pauvre, sinon ça compte pas, vous savez que personne ne vous aime par intérêt. Si en plus vous êtes con et désagréable, vous savez que personne ne vous aime de toute façon. Et c'est une consolation. Non seulement personne ne vous utilise, mais en plus vous n'avez pas à tenter de maintenir le niveau dans quelque domaine que ce soit. Et mieux encore, vous n'avez définitivement aucune raison de vivre. Et pouvez alors totalement vous consacrer à emmerder le monde. Je vous envie presque. Il est vrai qu'être mal bâti dans ce monde 2.0 où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe et superficialité, dans cette époque où la moitié de l'électorat macroniste pensait voter pour un concours de Miss, c'est un peu un handicap. Handicap qui n'était pas si solidement établi 5 ans plus tôt, ni pour être à la tête de l'État, ni pour avoir des relations sexuelles. Il faut croire que la chirurgie oculaire a fait des progrès spectaculaires en ces quelques années. Et qu'on a pris un tournant esthétique radical en un quinquennat. Il y a 5 ans, Snapchat avait 2 ans, Tinder doublait mythique, et déjà Instagram perçait sous à tout clic. On n'avait pas encore les filtres à tête de chien, et le duckface faisait péniblement ses débuts. Nabila n'avait pas encore répondu au téléphone, et détrônait Loana, qui se taisait beaucoup depuis qu'elle était moche. Il y a 5 ans aussi, j'étais un peu mieux gaulée. Je suis une ancienne belle, ce qui sonne bizarrement beaucoup moins bien qu'un vieux beau. De toute façon, je peux toujours vous raconter ça, vous ne pourrez pas vérifier, j'ai brûlé toutes les photos. Je souhaite qu'il n'y ait pas d'image de moi pour la postérité, pour laisser de la place à l'imagination. Et aussi parce que mes selfies ne veulent pas coopérer. Et puis ce serait mieux de ressembler extérieurement à ce qu'on est à l'intérieur. Même si être drôle physiquement ne changerait pas beaucoup Olivox. Et que Ruby y perdrait peut-être un peu à troquer contre un corps digne d'un Dali en période cubiste. Quant à moi, je ressemble déjà à une créature qui aurait fait du bourré, mais plein de bonnes intentions. Je suppose que ça changerait pas grand-chose. Et dans tous les cas, on continuerait pas mal d'ouvrir nos gueules.